Bah justement, j'étais en train de regarder, mais je sais pas trop quel genre d'études je dois faire pour faire de la recherche. Si cette question te parle, cette vidéo, elle est pour toi. Aujourd'hui, on t'emmène dans le quotidien d'un doctorant entre recherche, expérience, rédaction de thèse et parfois un peu de galère. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Judith Sarr, doctorante au LCB. Alors Judith, c'est quoi ton parcours? Après mon bac, je me suis orientée en licence de biologie générale. Pendant cette licence, j'ai eu l'occasion de faire un stage en microbiologie. J'ai vraiment adoré ce stage, donc j'ai décidé de me spécialiser en master de microbiologie. J'ai fait ma licence et mon master à Nancy et après j'avais envie de changer de ville. Et quand j'ai candidaté pour les thèses, j'ai choisi Marseille, j'ai passé un concours et j'ai été prise. Voilà, doctorante à Marseille. Et maintenant que tu es à Marseille, c'est quoi ta journée type au labo? Je pense que c'est pareil pour tous les doctorants, mais il n'y a pas vraiment de journée type. Je dirais peut-être plus une semaine type. Mais en une semaine, j'essaye de faire plusieurs choses. Donc dans un premier temps, j'essaye de lire des publications, des articles scientifiques sur des personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques que moi. Donc ça donne à la fois des idées d'expérience à faire et ça permet d'être toujours à jour sur les connaissances que tu as sur ton sujet. Toutes les semaines, je mets aussi en place des expériences pour essayer de répondre aux questions que je me pose. J'ai aussi beaucoup de temps consacré à l'analyse de tous les résultats que j'ai produits parce qu'il faut traiter les données, faire des analyses statistiques, tracer des graphiques et ça prend aussi beaucoup de temps. Et donc pourquoi tu as voulu devenir chercheuse et quels sont selon toi les aspects négatifs et positifs de ce métier? Je trouve que chercheur, c'est vraiment un métier à part. Déjà, je trouve ça incroyable de contribuer à la production de la connaissance scientifique. Et on a vraiment beaucoup de liberté, donc je pense que c'est un super métier. Il faut quand même être préparé pour faire ce métier parce que ça demande beaucoup d'investissement. On fait quand même des grosses journées et on peut pas venir un jour fatigué au labo et ne pas être concentré parce que ça peut faire échouer plusieurs jours, voire semaines d'expérience. En plus, on est quand même beaucoup confronté à l'échec, donc que ce soit les expériences qui ne fonctionnent pas ou juste les résultats qui ne sont pas ceux attendus, ça peut être un peu frustrant et on a l'impression que 3 ans c'est long et qu'on aura le temps de refaire. Mais il y a beaucoup d'expériences qu'on a envie de faire et 3 ans ça passe vraiment super vite dans la recherche, donc il faut être efficace. Mais c'est quand même super chouette de faire une thèse, ça me donne beaucoup de liberté, on est autonome. Par exemple, quand je dis ok, j'ai envie de faire telle expérience, je demande juste mon encadrant, il me dit oui ou non et je suis lancée. En plus, on rencontre beaucoup de gens dans la recherche. Dès qu'on a un problème, il y a forcément quelqu'un dans le labo, dans d'autres équipes qui saura répondre à la question. J'aime ce côté entraide, collaboration, parler avec les gens, ça super enrichissant. Et je voudrais faire un autre métier pour rien au monde.